Moi, je suis Valentine Estève. Alors, en sortant du lycée, j'ai fait 2 ans de prépa à l'atelier de Sèvres et ensuite j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris en 2015 et je vais finir bientôt, en juillet normalement. Moi, je travaille d'abord, en fait, je commence toujours par de l'observation. Je marche beaucoup en fait, je fais pas mal de randonnées, que ce soit en ville ou ailleurs, et je commence toujours par prendre des photos, par prendre des images qui m'intéressent, et c'est à partir de là que je commence à construire quelque chose. Donc c'est toujours mes images et mes photos que je vais chercher, et c'est vraiment des sensations visuelles en fait. C'est comme une pie qui est attirée par ce qui brille. Moi je suis toujours, ça commence par l'œil en fait, et ensuite ça devient des choses que j'ai envie de faire avec les mains. Alors moi, je travaille surtout la peinture, huile et acrylique. Et je fais pas mal de métal aussi. Donc de soudure, en général, c'est de l'acier. Elle est dure cette question. Tout. Moi, le plus important pour moi, c'est de trouver un espace où créer et c'est trouver comment m'organiser pour pouvoir continuer à faire ce que je fais. Enfin, ce que j'aime vraiment, c'est faire en fait. C'est manipuler des matériaux, c'est trouver des choses, c'est mettre en marche mes mains et en même temps essayer de révéler des choses que je vois. Donc souvent en fait je travaille par série parce que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, ça devient complètement obsessionnel et j'ai besoin de le reproduire, de le reproduire, de le reproduire et de l'épuiser en fait, de le faire passer comme ça. Il y a une espèce de truc assez physique dans l'art que j'aime bien, enfin que j'ai toujours aimé cette confrontation avec, que ce soit des formats ou parce que le geste va être répétitif, mais de canaliser une image et que ça ressorte par les mains en fait, de le faire travailler, de transformer le regard en geste. Et ça, c'est un truc qui est vraiment un fil conducteur avec tout ce que je fais. Même quand je suis en train de faire de la tapisserie, tu as une espèce de répétition comme ça, où tu vas apprivoiser l'image petit à petit, en la tissant, en la peignant, en la sculptant. Alors pour moi, la ville, c'est surtout un espace de déambulation en fait. Parce que c'est vraiment le premier lieu que j'ai pu habiter en tant que moi. Enfin, comment dire? En fait, c'est assez. La ville d'habitude, c'est un endroit où tu vas quelque part, où tu vas travailler, où tu rentres chez toi, où tu vas voir des gens. Donc qui est chronométré, millimétré, et l'espace des urbain est surtout fait pour transiter en fait, pour se transporter, pour aller d'un endroit à un autre. Et le fait de marcher dedans n'est pas vraiment prévu. Enfin, c'est ce dont je me suis rendu compte. Tu as des espaces, tu as les parcs et jardins, etc. Mais en dehors de ça, t'es pas censé rester comme ça. C'est un peu une anomalie en fait de vouloir marcher, mais de marcher sans but et de se promener dans la ville. Et moi au départ j'ai commencé timidement, j'ai commencé par faire des détours, j'ai commencé par aller à des endroits que je prenais au hasard pour découvrir en fait. Et petit à petit je me suis prise au jeu et c'est vraiment devenu même pour moi plus amusant que la randonnée parce que tu as une variété incroyable de paysages, d'images. C'est vraiment les images qui guident quoi. C'est que tu veux aller plus loin, plus loin, plus loin. Et comme tu as ce découpage des rues, en plus tu es obligé de tourner des coins et d'aller à chaque carrefour pour en découvrir. Donc moi c'était ça, c'était un peu comme ça que j'ai découvert ma liberté de on m'impose pas un trajet mais je marche pour marcher et j'ai commencé par la ville. Alors c'est la première fois que je montre des photos dans une expo. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'à l'origine de toutes mes images, il y a des photos. Et celles-là, elles sont volontairement montrées en triptyque parce que c'est vraiment la manière dont je prends les images en fait. J'utilise la photo comme vraiment un espèce de prolongation de mon regard. Et donc t'as dans ce triptyque, à chaque fois en fait, t'as l'image d'un peu plus loin et ensuite un peu recadré et un peu recadré, et ça correspond à la manière dont je regarde et je vois quelque chose qui m'intéresse
je vais prendre une première photo, je vais m'approcher, je vais voir que c'est plutôt ça, et je vais enfin finir par trouver l'angle qui m'intéresse. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais des images, c'était toujours par 2, par 3, par 4. Il y a cette espèce de déclinaison qui correspond vraiment à des instants de décision ou d'intérêt ou de moments où tu te rends compte que c'est intéressant et où tu vas t'approcher. C'est Julie qui a pris contact avec moi au départ. C'était pour des collaborations sur des objets d'artistes. Et le courant est hyper bien passé. Je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun dans la manière dont on envisage les rapports entre artistes, galeristes ou curateurs, ou tous ceux qui travaillent dans le monde de l'art en fait. Et c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude parce que moi j'avais plus l'habitude du rapport très institutionnel, artiste, galeriste, commande, production. Et ça m'a beaucoup plu qu'on puisse envisager un projet vraiment en discussion et que chacun apporte des idées en fait. Pendant le confinement, j'étais enfermée chez moi toute seule. Et j'avais pris le plus de toiles que je pouvais, le plus de barres de métal que je pouvais pour travailler dans mon petit appart. Donc c'était assez ludique au départ de s'organiser comme ça et c'est très vite devenu assez chiant en fait. parce que tu te lèves, tu regardes ta peinture qui n'est pas finie, tu vas te brosser les dents, elle est encore là, tu vas te faire un café, elle est encore là. Tu vas bouffer, elle est encore là, tu reviens des courses, elle est encore... tu coupes jamais et c'est vrai que moi j'ai besoin de cette coupure un peu... J'aime pas travailler là où j'habite parce que sinon je coupe jamais et je travaille pas bien. Parce que j'ai plus du tout de recul sur ce que je suis en train de faire. Mais sinon par rapport à l'extérieur, moi qui adore me promener et qui adore faire des tours de quartier, ça m'a rendue complètement noctambule. C'est-à-dire que la journée, je trouvais qu'il y avait trop de gens sur les trottoirs à mon goût, puisque tout le monde était piéton. En plus, on ne pouvait pas aller loin. Et du coup, j'ai eu cet instinct un peu de petite souris, de du coup sortir que la nuit pour que la rue soit à moi. Mais j'avoue qu'une fois que tu as fait 4 fois le tour du même pâté de maison, il y en a un petit peu marre. Donc j'avais hâte que ce soit fini. Moi, pour cette question, j'ai envie de parler de Séoul parce que j'ai vécu là-bas pendant plusieurs mois l'année dernière. Et c'est une ville incroyable en fait, qui est construite vraiment sur des collines, sur des montagnes. Et en plein milieu de la ville, il y a un grand parc, mais c'est pas un parc, c'est vraiment une forêt. C'est une espèce de rocher comme ça qui sort et d'un seul coup, t'es dans la forêt. Et ça m'arrive, moi j'adore rentrer de soirée à pied parce que je trouve ça plus agréable que de prendre les transports. Enfin, ça dépend de la soirée évidemment. Mais du coup, il y a plein de moments où il fallait que je passe à travers ça. Et c'est vrai que tu te retrouves dans le noir complet, en plein milieu d'une ville. T'entends vaguement le bruit des voitures, tu vois les lumières de la ville et t'es au beau milieu d'une forêt. Et c'est assez incroyable ce passage, c'est très brutal. C'est entre la dernière maison et les arbres, il n'y a rien. Et Séoul, c'est un peu comme ça. Et il y a plein de parcs nationaux et parcs naturels qui touchent complètement la ville, où sans transition, tu passes de la ville à la montagne, et les deux sont complètement mélangés, et j'ai trouvé ça complètement fou parce que t'es partout, quoi. Tu sais plus où t'es. C'est incroyable. Alors, je pense que ce ne sera pas une découverte pour beaucoup, mais moi j'ai envie de parler plus d'une œuvre que d'un artiste, un truc qui m'a toujours mis une claque visuelle et qui, encore une fois, qui le fait toujours, c'est répété. C'est à Paris en plus, c'est au musée de l'Orangerie. C'est les grandes salles, les grandes fresques réalisées par Monet. Parce que t'as plusieurs pièces, c'est immense et c'est peint à la main. Et c'est juste des gestes et des gestes et des gestes et des gestes. Et t'es entouré de coups de pinceau et de couleurs. Et moi, je peux pas m'empêcher de voir ça sans m'imaginer, en fait, juste le geste du peintre, quoi, la répétition comme ça. Et t'as l'impression d'être environné de 1000 fois la même main. Et pour moi, c'est incroyable, c'est indescriptible. C'est plus qu'au niveau de la couleur, c'est juste
d'être entourée encore de cette mémoire en fait, du geste, de l'œil, de cette espèce de passage qui moi, c'est le centre de ma pratique, et d'avoir ça sur des centaines et des centaines de mètres, je trouve ça incroyable, je trouve ça fou.